Voilà, je recommence. Le cours est pour la guérison de Maurice Moshe Ben Chava, Claudine Maïcha Bat Suzette Rachel, Menachem Yaakov Erez Ben Sarah, et pour la mémoire de monsieur et de madame Cain. Aujourd'hui, on va prendre un passage très 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 mystérieux, comme vous allez voir. Je vais d'abord expliquer le sens premier et après on va rentrer dans le sens caché tel que l'expliquent nos maîtres. Un passage absolument fabuleux qui va nous révéler des choses absolument incroyables. Et c'est le fameux passage du Kior. Qu'est-ce que c'est le Kior? Vous savez que chaque Kohen, Kior ça veut dire un réceptacle dans lequel il y a de l'eau, chaque Kohen, quand il rentrait dans le Mishkan et après dans le temple, avait l'obligation de se laver les mains et les pieds, au point que, si j'ose dire, la punition était très grave. S'il ne se lavait pas les mains et les pieds et qu'il commençait directement le service divin à l'intérieur du tabernacle ou des temples, à ce moment-là, il était c'est difficile à dire, mais il était passible de mort d'en haut. Ça veut dire qu'il pouvait être malade, et etc., etc. Tellement c'était important, d'abord de se laver les mains et les pieds dans le Kior. Maintenant, dans notre parasha de Vayakel, la Torah nous explique d'où vient le Kior, comment il a été fait. Toutes les jeunes femmes avaient des miroirs, et leurs miroirs étaient en néchochette, en cuivre. À cette époque-là, il n'y avait pas des miroirs en verre comme aujourd'hui. C'était comment on dit néchochette? Qu'est-ce que je viens de dire? Un cuivre très brillant. Il y a, j'imagine, différentes sortes de cuivre, donc dans lequel elles se faisaient belles, elles se regardaient, etc. Et elles ont apporté leur miroir à Moshe en disant, voilà, je ne sais pas ce que tu peux en faire, mais en tout cas, prends-le. Moshe, d'accord, qui était un vrai religieux, quand, c'est pas de moi, tout ça c'est dans Rashi, vous verrez, hein. Quand il a vu les femmes apporter les miroirs, il a été dégoûté. C'est pas de moi, c'est dans Rashi. Il a dit quoi? Des miroirs qui servent à des femmes à se faire belles et à se maquiller pour attirer, pour etc. Je vais faire rentrer ça dans le temple. Non mais pour qui elles me prennent? Et tout d'un coup, Hachem se dévoile à lui et il lui dit, tu vas prendre ces miroirs, tu vas en faire le Kior, ça veut dire que ça va devenir finalement l'ustensile le plus important du temple, puisqu'on ne peut pas commencer le service divin sans ces miroirs-là. Et vous verrez dans Rashi, Hachem rajoute et dit à Moshe, et sache que le Kior que tu feras avec ces miroirs est à mes yeux l'ustensile le plus important du temple. Moshe lui dit, le plus important du temple, excuse-moi Hachem, je voudrais comprendre, quoi, plus important que l'arche dans laquelle il y a la Torah, plus importante que la Ménorah, plus importante que la table, plus importante que le Misbéar. Et c'est sûr que c'est avec Hachem que je parle? Hachem lui dit, oui, à mes yeux, c'est l'ustensile qui est le plus important encore que l'arche dans laquelle se trouve la Torah. Alors Moshe dit, mais je veux comprendre, explique-moi. Il dit, mais tu sais pas d'où viennent ces miroirs? Je vais te raconter l'histoire. Le peuple juif était sur le point de disparaître, parce que les hommes en Égypte avaient été transformés, on est quelques mois après la sortie d'Égypte, n'oubliez pas, avaient été transformés en esclaves. Ils étaient fouettés, torturés, rien que le travail les mettait dans une situation, et ils n'avaient même pas la force de retourner chez eux à la maison, et ils s'écroulaient sur les chantiers de travaux, d'esclaves, et ils ne rentraient pas à la maison. Et les femmes ont commencé à se dire, mais notre peuple va disparaître. Entre le peu de premiers-nés mâles qui naissent, qui sont jetés dans l'eau, et à cette époque-là aussi, Pharaon égorgeait 500 enfants par jour, nous dit Rashi, et ils se baignaient dans leur sang, dans une baignoire de sang, 250 le matin et 250 le soir, et le peuple juif va disparaître. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Avec le peu de moyens qu'elles avaient, elles prenaient leur miroir, elles se faisaient belles devant le miroir, elles s'habillaient,
elles mettaient quelques bijoux qu'il leur restait, et elles risquaient leur vie pour rentrer sur les chantiers d'esclaves. Il y avait, j'imagine, des gardes partout. Si une femme était attrapée, elle était violée à mort jusqu'à ce qu'elle meure. Elles risquaient leur vie pour pouvoir se faufiler et rentrer dans les chantiers. Chaque femme retrouvait son mari, elle avait avec elle son miroir, et elle venait, excusez-moi, c'est pas de moi, c'est de Rachid, elle commençait à le caresser, l'embrasser, le réveiller, et puis après, quand il commençait à se réveiller, il disait, écoute, fiche-moi la paix, je suis crevé, demain matin, je dois me lever à 3h du matin, laisse-moi. Mais elle voulait des enfants, elle voulait que le peuple juif continue. Alors, elle mettait le miroir devant eux deux, comme aujourd'hui on fait qu'on appelle ça non, quand on fait un selfie, elle se faisait un selfie avec le miroir, et puis elle disait au mari, alors qui c'est le plus beau, c'est toi ou c'est moi? Avant, le mari commençait à comprendre des allusions, alors elle lui disait, c'est dans Rachid, c'est quand même moi qui suis plus belle que toi. Et puis bon, il craquait et il faisait un enfant, et c'est comme ça que le peuple juif a pu continuer. Et Hachem dit à Moshe, grâce à ces femmes, Israël est toujours là. Et donc cet ustensile est à mes yeux le plus important de tous, plus encore que celui qui contient la Torah. Pourquoi? Parce que sans les femmes, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte, il n'y aurait pas eu de don de la Torah, il n'y aurait rien eu, donc on leur doit tout à elles. On leur doit tout à elles. Quand Moshe a entendu ça, il a dit, alors qu'est-ce que je fais avec ces miroirs? Hachem lui répond, l'ustensile le plus important de tous, le kior. On ne peut pas commencer le travail dans le temple sans le kior, et il a fait le kior. Alors ça, c'est l'histoire au niveau du pshat, au niveau du sens premier. Ça confirme ce que nos maîtres nous disent, que nous sommes sortis d'Égypte par le mérite des femmes. Parce qu'à partir du moment où expliquent nos maîtres, où finalement les hommes ont retrouvé leurs femmes enceintes, ont eu des naissances, ils se sont sentis responsables, qu'on doit continuer, on ne doit pas se laisser mourir. Notre peuple doit continuer, parce qu'ils étaient dans une situation de désespoir inimaginable. Vous imaginez toute la journée torturés, travaillés, fouettés, crachés au visage, sales juifs, etc. Donc ces enfants ont redonné espoir aux hommes, et c'est ce qui ont fait que finalement ils se sont repris en main, et c'est ce qui a fait que finalement on a pu, pas tous, mais 1/5 a pu sortir d'Égypte, et c'est ce que disent nos maîtres, par le mérite des femmes vertueuses, nous sommes sortis d'Égypte, et nos maîtres disent, et de même, au moment de la délivrance finale, ça sera à nouveau, comme on va le voir dans ce cours, par le mérite des femmes. Alors ça, c'est le pshat. Le sens littéral, mais déjà très intéressant. Essayons maintenant de comprendre le secret qui se cache. Dit Rashi, la femme place son miroir devant l'homme et lui dit, qui est la plus belle, ou qui est le plus beau, toi ou moi? Et elle lui dit, c'est quand même moi la plus belle. Et à ce moment-là, l'homme craquait. C'est moi la plus belle. Elle termine sa phrase par c'est moi la plus belle. N'oublions pas qu'on est dans un texte de la Torah. Chaque mot, chaque lettre, chaque espace blanc entre deux lettres contient des secrets incroyables. C'est quoi cette histoire qu'elle est la plus belle? Et pourquoi terminer par c'est moi la plus belle? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Des secrets incroyables. Vous savez que selon les codes de notre Torah, d'accord, c'est pas à prendre à la lettre, ce sont des codes. La dimension masculine représente Dieu, et la dimension féminine représente le peuple d'Israël. La preuve, c'est que nos maîtres comparent le don de la Torah à un mariage. C'est-à-dire que Dieu était le khatan, en français, le fiancé. Israël était la kala, la fiancée, d'accord? Qui est le rabbin qui a fait le mariage? C'est Moshe. Et où était la Ketouba? C'est la Torah. Donc nos maîtres comparent le don de la Torah à un mariage. Donc ça confirme ce qu'on explique. La dimension masculine, au niveau des codes, bien sûr, pas que l'homme est Dieu, mais au niveau des codes, représente Dieu. Le peuple juif représente la féminité, le peuple d'Israël, et la Torah représente la Ketouba. Alors maintenant, si on décode ce que je viens d'expliquer, c'est fabuleux. Parlons maintenant du sens secret, du sens caché. L'homme, c'est Dieu, et la femme, c'est Israël. Et donc, Dieu, si j'ose dire,
comme l'enseignent nos maîtres, était dans un état catastrophique. Comme l'enseignent nos maîtres, quand Israël est en exil, évidemment c'est parce que lui il le veut, c'est pas à prendre à la lettre, mais toute la puissance divine s'affaiblit, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui donne à Dieu sa puissance? C'est la puissance d'Israël. Et quand Israël est affaibli, eh bien Dieu s'affaiblit aussi. C'est pour ça qu'à notre niveau, je n'explique pas les secrets, d'accord? C'est pour ça qu'à notre niveau, et quand il va se dévoiler à nous, au moment de la délivrance finale, je serai en première ligne et je lui casse la figure, d'accord? Je ne plaisante pas, hein? Rien que tu m'expliques, d'accord? 3000 ans de souffrance. Rien que tu m'expliques tous ces milliers d'enfants qui, quand ils arrivaient dans les bras de leur mère devant la chambre à gaz, d'accord, on les prenait des mères des enfants et on les jetait vivants dans les fours crématoires. Je voudrais que tu m'expliques, d'accord, ces millions de juifs brûlés pendant l'Inquisition, etc. Je veux que tu m'expliques. Tu m'expliques pas? Je refuse d'avancer. Ah, il va avoir un sacré moment à passer, le bon Dieu, hein, d'accord? Mais pourquoi je me permets de parler comme ça? Je vous l'ai déjà dit des milliers de fois. C'est comme ça qu'Abraham a parlé à Hachem quand Hachem lui a dit qu'il allait éliminer Sodome et Gomorrhe. Il a dit quoi? Celui qu'on prétend être le juge de toute la terre, c'est pas rendre justice? Il lui a dit Khalil Alecha, tu es en train de faire un Chilul Hachem, tu es en train de profaner le nom divin. Il dit adieu. Donc Hachem aime qu'on lui parle comme ça. Attention, pas qu'on va l'abandonner, mais on veut comprendre. Explique-nous. Très bien. Mais nos maîtres nous disent que quand le Ham Israël est en exil, qui est en vérité le microcosme de l'humanité tout entière, quand le monde s'écroule, eh bien, Dieu a créé le monde de telle manière que ses forces aussi s'écroulent. Et c'est ça la représentation de l'homme qui était dans un état désespéré, qui fait allusion au fait que Dieu était dans un état désespéré. Parce que, excusez-moi, là encore une fois, on a le droit de critiquer et d'hurler. Tu pourrais m'expliquer, bon Dieu, comment tu as laissé pendant des années 500 enfants égorgés chaque jour, et Pharaon se baignait dans leur sang, 250 le matin et 250 le soir. Mais où tu es? Où tu es? Où tu es? D'accord? Alors, la raison c'est parce que vous êtes tellement affaiblis, comme on va le voir dans quelques instants, que moi aussi, je perds mes forces, parce que mes forces dépendent des vôtres. Ça, c'est un secret incroyable qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ils étaient comme ça, les hommes, comme ça était Dieu. Vient le Ham Israël, qui est représenté par la dimension féminine. Elle se met devant le miroir avec son mari et lui dit « C'est qui le plus beau? C'est toi ou c'est moi ?» Waouh! Quel est le secret qui se cache? Quel est le plus beau? Traduction. Israël dit à Hachem « Ça va, j'ai compris, tout dépend de moi. J'ai compris que si tu as perdu tes forces, c'est parce que nous, on a perdu les nôtres. Et donc, tout dépend de moi. C'est pour ça que je me suis fait si belle. Toi, tu as travaillé toute la journée, tu as une tête de je sais pas quoi. Mais moi, j'ai passé 1 heure devant mon miroir, regarde comme je suis belle. Quel est le secret, le décodage? Ouais, c'est à pleurer. Le décodage d'un texte pareil. Combien d'entre nous lisons un Rashi comme ça et on s'arrête à ce Rashi? On ne comprend même pas tout ce qui se cache derrière. Rashi est en train de nous révéler que le peuple juif dit à Hachem, en vérité, le fait que tu n'as plus de force, c'est parce que nous, on n'a rien fait pour te renforcer. Et voilà, maintenant, je me suis fait belle. Toi, tu as l'air d'un désœuvré, mais moi, je me suis fait belle. Et automatiquement, quand le mari entend que sa femme lui dise « je suis la plus belle », automatiquement, il se reprend en main et ils font un enfant. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit? De laquelle le décodage? Que quand Israël se reprend en main, Hachem se reprend en main. Et ensemble, ils donnent la vie. Voilà le grand secret. Vous voulez que je vous le prouve? Je l'ai expliqué dans un cours hier. Je vais reprendre une notion absolument incroyable. D'abord, une petite introduction. Combien de fois je vous ai déjà expliqué? Donc, la conclusion, c'est que la puissance d'Hachem dépend de la puissance de l'homme. La puissance spirituelle et morale, même physique, mais la puissance, d'accord? Entre parenthèses, j'ouvre juste une petite parenthèse qu'on va prouver tout au long du cours. Encore une fois, la preuve la plus extraordinaire que toutes les religions nous manquent, comme a dit Sarah Rachel. Pourquoi? Qu'est-ce que la religion nous fait croire? Mon Dieu, sauve-moi! D'accord? Et qu'est-ce que nous répond Dieu? Prends-toi en main, espèce d'idiot. Et quand tu te prendras en main, je serai là pour t'aider.
Mais tant que tu ne te prends pas en main, arrête avec tes illusions que moi je vais te prendre en main. Non. J'ai créé l'homme pour que l'homme me réveille, moi, Dieu. C'est à l'homme de me réveiller. C'est exactement ce que la femme a fait à son mari. Je suis la plus belle, elle a réveillé son mari et ils se sont unis. C'est la même chose au niveau du décodage. Quand Hachem voit que les hommes se prennent en main, alors Dieu se prend en main aussi. Mais quand les hommes sont dans la synagogue toute la journée en train de dire « Mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi », d'accord ? Qu'est-ce que fait le bon Dieu ? Foutez-moi la paix, je ne vous supporte plus. Arrêtez de me prendre pour le bon Dieu. Je ne suis pas le bon Dieu, je suis un guerrier. J'ai besoin de mes armes. Et mes armes, c'est vous. Réveillez-vous. Alors maintenant, je fais l'introduction. Combien de fois je vous ai expliqué, mes amis, d'accord, que le plus grand danger qui puisse arriver à un homme sur terre, c'est de lire la Torah traduite dans une autre langue que l'hébreu. Parce que toutes les traductions sont des catastrophes, des falsifications qu'on ne peut même pas imaginer. Ça a été fait intentionnellement, dans le but justement de fermer la Torah. On connaît tous un verset extraordinaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Le plus grand mensonge au niveau de la traduction, jamais traduit sur terre. C'est pas du tout ce qui est marqué dans la Torah. D'abord, Elohim ne veut pas dire Dieu. On le sait clairement. Comment Rachid traduit Elohim ? Baal hakochot kulam. Ça veut dire la source de toutes les forces. C'est pas Dieu. La source de toutes les forces. D'accord ? Mais non, c'est une qualité de Dieu, mais c'est pas Dieu. Elohim vient de la racine El qui veut dire force. Elohim au pluriel, les forces. Elohim, dit Rashi, signifie celui qui est la source de toutes les forces. Donc, quand on dit Elohim, on fait allusion à la puissance de Dieu. Le mot Betselem, que tous les traducteurs, y compris les juifs tarés, traduisent par l'image de Dieu. D'accord ? Quelle est la racine du mot Betselem ? Tsel. Qu'est-ce que veut dire Tsel ? L'ombre. Tiens. L'homme a été créé pour être l'image, pour être l'ombre d'Elohim. Ça veut dire quoi, l'ombre d'Elohim ? Ça veut dire faire de l'ombre à la puissance d'Hachem. J'explique. Écoutez-moi bien, tel que l'expliquent nos maîtres dans le Zohar ou d'autres, c'est des explications mais fabuleuses. Dieu voulait un homme qui se prenne en main, un homme responsable, un homme qui fait de bons choix, un homme fort, un homme authentique, pas un animal, ou pire encore, pas un ange. Vous savez que la plus grande insulte qu'on puisse faire à un juif, c'est de le traiter d'ange. Parce que les anges sont des robots spirituels qui n'ont aucun libre arbitre, qui n'ont rien, qui sont là que pour servir Dieu du matin au soir. Un homme a le libre arbitre. Un homme peut dire oui, un homme peut dire non, un homme peut se tromper, il peut tomber, il peut se relever. Comme dit le verset de Shlomo Ameler, Shiva yipol tzadik vekam. Qu'on arrête une fois pour toutes de considérer que le tzadik c'est le saint avec des ailes et une auréole sur la tête. Nos maîtres nous disent, le tzadik c'est celui qui tombe 7 fois, mais qui se relève. Il se relève. Il tombe, mais il se relève. Et nous aujourd'hui on a une vision du tzadik, voilà. Comment ? On va aller dans l'autre sens, on considère que la traduction de la Torah par les septembre, c'est un jour de deuil, en fait, à la demande c'est dans le Talmud. Voilà. Le jour où les Grecs ont traduit la Torah, une obscurité est tombée dans le monde et ne cesse d'augmenter depuis que d'autres traductions sont venues. Parce que, un autre exemple, tu ne tueras point. Jusqu'à aujourd'hui, même dans des traductions juives, on trouve cette traduction assassine. C'est pas marqué tu ne tueras pas, c'est marqué tu ne n'assassineras point. La différence entre ne pas tuer et ne pas assassiner, un soldat à la guerre tue, mais n'assassine pas. Sauf si Chaz de Shalom, il rentre dans un village et il tue tout le monde, ça c'est l'assassin. Mais pendant le combat, il tue. La Torah n'a pas interdit de tuer, la Torah interdit d'assassiner. Et jusqu'à aujourd'hui, toutes les traductions disent tu ne tueras point. C'est une falsification terrible de la Torah. Tu n'assassineras point. Il y a cet exemple fameux aussi de Michel-Ange et de la statue, Keren Or. Il a fait une statue avec des cornes. Keren, c'est aussi le rayon. Alors que Keren veut dire rayon, absolument, il ne veut pas dire corne. Ça veut dire corne, ça veut dire rayon, mais dans le cas de la Torah, Moshe avait des Keren Or, ça veut dire qu'il avait des rayonnements de lumière, mais pas des cornes, évidemment. Très bien.
Ok. Alors, Keren veut dire rayonnement. Et veut dire aussi oui. C'est quand même grâce aux traductions que toutes les tribus de l'Afrique ont été évangélisées, ou ont connu du moins la Torah, comme vous connaissez beaucoup d'Africains, qu'en Amazonie, pareil, les tribus cachées que vous ne connaissez pas ont été traduites dans leur dialecte. Et c'est vrai qu'ils sont venus à la fois, mais voilà, je crois que la traduction, moi j'en ai 10 à la maison. Vous avez un petit peu raison aussi, mais, ce que tous ceux qui se sont rapprochés, on pourrait dire, de près ou de loin de la Torah grâce à des traductions, ne savent pas malgré tout qu'énormément, ou voire même la majorité du texte traduit, éloigne complètement de la Torah authentique. Maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est vrai même chez les Juifs. Ça veut dire que pendant l'exil, la grande majorité des Juifs lisaient la Torah traduite. La Torah traduite, et donc c'est pour ça que finalement ils se sont éloignés de la vraie Torah. Parce que la vraie Torah, telle qu'elle est dans le texte hébreu, n'a rien à voir avec... donnons un autre exemple simple, il faut que j'avance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est marqué nulle part, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est marqué, tu aimeras celui qui te fait du mal comme toi-même. Re'acha, la racine du mot re'acha, c'est ra. Ra. Ça veut dire, je vais dire, tu aimeras comme toi-même celui qui est différent de toi. Ça veut dire, ne cherche pas à faire que tout le monde soit comme toi. Ça veut dire que toi tu es juif, lui il est chrétien, toi tu es juif, lui il est musulman, toi tu es blanc, lui il est noir. Respecte-le, aime-le, malgré le fait qu'il refuse totalement d'être comme toi. C'est ça en vérité la vraie traduction. Alors que, comment qu'on a traduit, tu aimeras ton prochain, celui qui est proche de toi comme toi-même. Ah donc, alors si c'est un sale youpin, je ne dois pas l'aimer. Non, c'est exactement le contraire. Il est juif, il est musulman, il est chrétien, il est bouddhiste, il est hindou, il est blanc, il est noir, il est jaune, il est rouge. Il est différent de toi, mais vois le bon côté qu'il y a en lui, et pas seulement ce qui vous divise. Vois le bon côté qu'il y a en lui. Et tu trouveras dans chaque homme, dans chaque femme, des bons côtés. Attention, je ne dis pas qu'il faut être comme lui. Je ne dis pas qu'il peut t'inviter à manger à sa table. Évidemment que non, tu ne peux pas manger à sa table. Mais d'un autre côté, il a des bons côtés. Respecte ses bons côtés. Vois le bon côté de celui qui est différent de toi. Et arrête constamment de dire, oui, mais il n'est pas juif, il est musulman, il est chrétien, il est catho, il est ci, il est ça, il est bouddhiste, il est idolâtre. Et alors, excusez-moi, mais il y a des bouddhistes, même si on considère le bouddhisme comme de l'idolâtrie, il y a des bouddhistes qui sont des gens très bien aussi, dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que tu es idolâtre que tu es forcément une crapule. Attention, il faut le sortir de l'idolâtrie, il faut le sauver de l'idolâtrie. On doit lui parler pour lui faire comprendre qu'il est idolâtre. Mais ne pas mettre un X sur lui et de dire c'est une crapule. Non. Peut-être que dans d'autres domaines, il est meilleur que moi. Peut-être que sur le plan du couple, il est meilleur que moi. Enfin, pas que moi. Non, moi c'est extraordinaire dans mon couple. Mais je parle d'un autre. Peut-être que dans d'autres domaines, peut-être qu'il a des enfants extraordinaires et que toi, juif qui mange cachère, tu n'as pas des enfants extraordinaires. Peut-être qu'il a jamais trahi sa femme, 50 ans qu'il est marié, et toi, tu as beau manger cachère, quand tu pars faire du business, va savoir ce qui se passe là-bas. Très bien. Et pourtant, tu manges cachère. Donc, c'est vrai, lui, il est idolâtre, toi, tu n'es pas idolâtre. Mais ça ne veut pas dire que dans tous les domaines, tu es mieux que lui. C'est ça, tu aimeras celui qui est différent de toi, comme toi-même. C'est-à-dire, de la même manière que toi, tu te vois toujours tes bons côtés, alors vois aussi ses bons côtés à lui. Et arrête de dire, mais oui, mais c'est un idolâtre. Non. On continue. Qu'est-ce que nous dit le verset ? Mes amis, si Hachem se dévoilait en tant qu'Elohim dans toute sa puissance, où en serait nous ? Allez, le premier qui en trouve un, il a gagné. Imaginez-vous que Hachem se dévoile dans toute sa puissance. Mais où on est, nous ? On n'existe plus. On n'existe plus. C'est même pas la puissance d'un dictateur, c'est même pas la puissance même de tous les dirigeants ensemble. C'est la puissance infinie d'Hachem. Imaginez-vous que Hachem se dévoile dans toute sa puissance. Où en serait, nous, les hommes ? Allez, sortez un mouchoir, parce que sincèrement, je vais pleurer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem quand il a créé le monde ? Il a dit, j'accepte que l'homme me fasse de l'ombre pour que je ne dévoile pas toute ma puissance, pour laisser de la place à l'homme. Parce que je veux que lui aussi se prenne en main, il soit responsable, il fasse quelque chose,
pour que lui et moi on soit des associés. C'est ce que dans le langage des maîtres des secrets, on appelle le tzimtzum. Il s'est contracté pour laisser de la place à l'homme. Alors vous imaginez, je vais vous révéler un secret, d'accord? Quand Hachem voit quelqu'un qui est en bonne santé, qui est fort, etc., qui peut se prendre en main, et puis qui rentre dans une maison de prière, et puis qui dit « Mon sauveur, sauve-moi !» Je vous garantis qu'il a envie de le bousiller. D'espèce de crétin. Mais t'as rien compris. Attends, je me suis limité pour que tu sois toi un homme authentique, et tu viens chez moi alors que tu pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu viens me demander à moi de te prendre en charge. Alors pourquoi je me suis limité ? Mais prends-toi en main. Bien sûr que je vais t'aider, mais à condition que tu commences à te prendre en main. Regardez la traduction, c'est à pleurer, mes amis. Regardez, ça fait 4000 ans, non pas 4000 ans, depuis la traduction des Grecs des Septante, ça fait à peu près 2500, 2800 ans que le monde entier traduit « L'homme a été créé à l'image de Dieu ». Ça veut dire qu'il est comme Dieu. N'importe quoi. Il n'y a ni marqué le mot Dieu, ni marqué le mot image dans la Torah. Quelle est la vraie traduction ? L'homme a été créé pour faire de l'ombre à Dieu. Ça, c'est un vrai bon Dieu. Vous imaginez un vrai bon Dieu ? D'accord ? Donnons un exemple. Dans la vie de tous les jours, terre à terre, mes amis. D'accord ? Moi, j'aimerais bien, mais enfin, je ne pense pas que ça se fera un jour, je suis multimilliardaire. Wow. Ouais, peut-être, on ne sait jamais, ça peut arriver. Je suis multimilliardaire. Comment ? Amen, oui. J'ai un fils. Je suis multimilliardaire. J'ai un fils. Qu'est-ce que je fais si je suis un idiot ? Et qu'est-ce que je fais si je suis un vrai père ? Si je suis un idiot, je lui ouvre un compte en banque et je lui mets 1 milliard sur son compte en banque. Bref, il va rester un petit chien toute sa vie. D'accord ? D'accord. Si je suis un vrai père, qu'est-ce que je lui dis ? Mon fils, je suis prêt à t'aider, mais je veux d'abord voir de quoi tu es capable. Lance une affaire, travaille jour et nuit, sue du matin au soir, que tu aies des chutes, des faillites, que tu tombes, que tu remontes, que tu retombes, que tu remontes. Et quand j'aurai vu que tu es un vrai homme, t'inquiète pas, je t'aiderai. Mais sois d'abord un homme. Et là, je suis un vrai père. Et bien, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Des milliards, j'en ai. Avant même que vous priez, je peux déjà sauver le monde si je le veux. J'ai une force infinie. Tous les méchants, si je le veux, je peux les anéantir comme ça. Mais pourquoi je les anéantis pas ? Parce que je vous ai créé pour que vous vous preniez en main. J'accepte que vous me fassiez de l'ombre. Et regardez le mot tselem. Tsel, même. Le même fait allusion à quoi ? Aux 40 jours pendant lesquels on a reçu la Torah. Le même fait allusion aux 40 jours pendant lesquels on a reçu la Torah. Ça veut dire que grâce à quoi l'homme peut faire de l'ombre à Dieu, ça veut dire devenir son associé dans l'action, grâce à la vraie Torah. Et Kéchel et Sechel sont les mêmes lettres. Kéchel, c'est l'échec, et Sechel, je deviens plus intelligent quand je me plante, entre guillemets. Absolument. Absolument. Magnifique ce que notre ami vient de dire. Quand tu chutes et que tu sais te relever, tu atteins la véritable sagesse. C'est pour ça que c'est les mêmes lettres. Kéchel, tomber, Sechel, l'intelligence. Et d'ailleurs, pour confirmer ce que vous dites, nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud, l'homme n'atteint la vraie Torah qu'après être tombé de nombreuses fois. Voilà. Ça veut dire qu'il a fait des grandes erreurs, et c'est comme ça qu'il atteint la vraie Torah. Après avoir fait de grandes erreurs. Mais si un homme essaye de vivre avec le milliard de son père, il va rester un petit toutou toute sa vie, et il deviendra rien. Quand on aime quelqu'un, on lui donne la possibilité de se prendre en main. Ou sinon, on le tue en le couvrant de facilités qui font qu'il va rester un petit toutou toute sa vie. Voilà. C'est pour ça que nos maîtres nous expliquent dans des centaines d'enseignements que quand Hachem aime un homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'éprouve. Alors nous, on comprend exactement le contraire. Si tu m'aimes, alors allez, un petit yacht, un petit hôtel, un petit truc, un petit machin, si tu m'aimes. Non, si je t'aime, je te rentre dedans. Comme ça, tu vas devenir un homme. Donc on a compris la vraie traduction de B'Tselem. Grâce au même qui est la vraie Torah, qui est l'absolu contraire de la religion,
grâce au même qui est la vraie Torah, tu feras de l'ombre à Hachem parce que tu vas montrer ta propre puissance. Et grâce à ta propre puissance, Hachem va t'aimer, va s'associer à toi. Et ensemble, vous allez construire le monde. Ça, c'est la vraie Torah. Regardez, mes amis. On va maintenant essayer de comprendre la faute de Adam et de Chava. D'abord, je l'ai déjà dit, les lettres de Adam. Aleph, Adam. Dalet, David. Mem, Mashiach. Ou Moshe. Moshe, Mashiach, c'est la même chose. Le Zohar enseigne des dizaines de fois dans le Zohar qu'en vérité que toute la force du Mashiach sera la réincarnation de l'âme de Moshe qui va se réincarner en lui. Moshe va se réincarner dans le Mashiach et donc la force cachée à l'intérieur du Mashiach, on va voir encore autre chose dans quelques instants, plus puissant encore, ça sera Moshe. Donc Adam, c'est Adam, David, Moshe. Quel est le point commun entre David et Moshe? Ben, ce sont tous les deux des guerriers. David et Moshe sont tous les deux des guerriers. David, il a passé toute sa vie sur un cheval, avec une épée en main, bien que c'était un homme d'une spiritualité inimaginable. Mais pourquoi justement il avait cette puissance spirituelle? Parce qu'il avait en même temps la puissance physique. Et plus un homme est puissant dans ce monde, et plus s'il le veut, il devient puissant sur le plan spirituel. Qui a donné les psaumes au monde entier? C'est le roi David. Et pourtant, toute la journée, il était sur un cheval avec une épée. Pourquoi? Parce que la puissance du corps et la puissance de l'âme, quand elles s'unissent, ouvrent des portes inimaginables dans la spiritualité profonde et authentique de l'homme. Le Mashiach, c'est pareil. Là aussi, on s'imagine que le Mashiach, heureusement qu'on a le Rambam et quantité d'autres commentaires qui nous expliquent comment le Mashiach va réparer le monde. On s'imagine que le Mashiach va venir et puis il va commencer à parler, puis tout le monde va dire waouh, 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 waouh. Et bien figurez-vous que le Mashiach, il sera comme Moshe. Moshe, c'était un parleur. Je voudrais... Ce qui nous saoule, celui-là. Pourquoi il était bègue, Moshe? Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de tes paroles. Ce qu'on veut, c'est de l'action. D'accord? Alors, qui c'est qui parlait à sa place? Aaron. Mais lui, je te casse la figure, hein, pharaon. D'accord? Alors, très bien. Alors, Aaron va parler. Très bien. Mais qui était l'homme d'action? Moshe. Eh bien, le Mashiach, ça va être pareil. Qu'est-ce que nous dit le Rambam dans le Mishneh Torah? Comment qu'on va savoir que le Mashiach est le Mashiach? D'accord. Aujourd'hui, dès qu'on voit un tordu, on dit c'est le Mashiach. Très bien. Ok. Mais comment qu'on va savoir que c'est le Mashiach? Le Rambam donne 3 critères. Premier critère, il part en guerre contre tous les méchants de ce monde. En guerre. Réel. Deuxième critère, il rassemble tous les dispersés d'Israël en Eretz Israël. Troisième critère, il construit le 3e temple. Après, il va dire je suis le Mashiach. Il n'y aura pas besoin de le dire, ça sera évident. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait déjà depuis des millénaires? Et chez nous, les Juifs, n'en parlons pas, d'accord? Dès qu'on voit un tordu, on dit c'est le Mashiach. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Attends, il s'est battu contre le mal? Non. Il a rassemblé les dispersés? Non. Il a construit le 3e temple? Non. Après, tu dis que c'est le Mashiach. Pourquoi tu dis que c'est le Mashiach? Mais je comprends pas, tu étudies la Torah ou tu inventes? Je comprends pas. Pourtant, c'est clair. C'est une halakha, une loi sur laquelle personne ne contredit le Rambam, Maïmonide. Les 3 critères pour définir le Mashiach, dont le plus difficile de tous, il part en guerre contre le mal. D'accord? Vous imaginez quelqu'un qui part en guerre contre le mal aujourd'hui? Combien de milliardièmes de fractions de seconde il a avant de prendre une balle dans la tête? On ne peut même pas compter. Donc je ne sais pas comment il va faire. C'est pour ça que nos maîtres nous disent le Mashiach viendra quand plus personne n'y croira. Parce que le monde devient de plus en plus dangereux au niveau des puissances financières, politiques, etc. Et le premier qui bouge, paf! Très bien. On ne peut plus. Donc on imagine le travail du Mashiach. Oui. Ça va dans le bon sens parce que les Saoudiens maintenant, ils veulent qu'Israël reprenne le contrôle du monde du temple. Ah oui? Oui. Hein? Bon, mais ça m'étonnerait que les Israéliens acceptent. Croyez-moi. Non, il dit que les Saoudiens veulent que Israël reprenne. Que les Saoudiens veulent. Ben, les Saoudiens savent qu'ils sont en danger avec les Iraniens, donc ils sont prêts à tout pour renforcer l'alliance avec. Voilà.
De toute façon, je vous signale, mes amis, que c'est marqué explicitement dans le Talmud il y a 2000 ans, au tout début de la Masechet Avodah Zara, qui parle de l'idolâtrie, que la guerre de Gog et Magog, c'est l'union entre Esav et les Perses. Traduit en français, d'accord, Biden et l'Iran. Biden ou un autre, peu importe. C'est marqué clairement. Il y a 2000 ans, nos maîtres n'ont pas dit les musulmans. Ils ont dit les Perses. Les Perses. C'est-à-dire que l'Occident, pas des peuples, bien sûr, les peuples sont très bien. Je parle des dirigeants, vont s'allier aux Perses, qui sont aujourd'hui l'Iran, et c'est la guerre de Gog et Magog. Et de l'autre côté, il y a un rapprochement militaire entre Israël et l'Arabie Saoudite, puisqu'on parle de l'équivalent de l'OTAN, d'une alliance militaire. Mais mes amis, pourquoi croyez-vous que nos maîtres ont déjà dit, depuis des millénaires, plus de 2000 ans, que Ishmaël fera Teshuvah? Oui. Parce que Ishmaël, c'est pas les Perses. Eux, c'est des fous furieux, c'est des chiites, c'est des fous furieux. D'accord? D'ailleurs, c'est tout ce que ça veut dire le mot chiite en anglais. Mais en vérité, les vrais musulmans sont les sunnites, qui sont aujourd'hui pour la plupart nos ennemis, c'est vrai. Mais nos maîtres nous disent depuis des millénaires qu'un jour, Ishmaël fera Teshuvah. Pas les chiites, les sunnites feront Teshuvah, les vrais Ishmaélim. D'accord. C'est pas un hasard si ça s'appelle les Eskémés Abraham. D'accord, ils ont appelé les Eskémés Abraham parce qu'ils se reconnaissent dans Abraham aussi. Les vrais Ishmaélim se reconnaissent dans Abraham. Je vous ai déjà raconté, mais bien sûr, ils considèrent qu'Abraham est leur père, mais c'est le père d'Ishmaël. Je vous ai déjà raconté cette histoire, bon, il faut que j'avance. J'ai raconté cette histoire absolument incroyable que avant les accords d'Oslo, c'est-à-dire avant les accords de guerre, quand on avait le droit de se promener partout à Hebron et machin, etc., dans les chouks, à Shrem, etc., ben oui. J'allais dans le souk à Shrem, j'allais dans le souk à Hebron, on disait bonjour aux musulmans, nous. Vraiment, c'était vraiment la vraie paix avant les accords d'Oslo. C'est la catastrophe depuis les accords d'Oslo. Et ben, je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de frontières au niveau des tombes à Hebron, et les musulmans priaient à côté des juifs et les juifs à côté des musulmans. Je vous dis clairement qu'une fois, j'ai vu un musulman qui priait devant la tombe d'Abraham. J'ai eu honte, je me suis dit, c'est qui le juif? C'est lui ou c'est moi? Avec une ferveur, avec un amour. J'ai dit, mais c'est pas possible. Non, ils considèrent vraiment qu'Abraham est leur père. C'est pour ça que les accords avec l'Arabie Saoudite s'appellent les accords d'Abraham. Je continue, mes amis. Donc, on a expliqué le mot Betselem, on a expliqué Adam. Maintenant, on va expliquer le mot Chava. Et là, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Chava, si vous preniez les deux premières lettres, Chet Vav, Gematria 14. 14, Gematria David. Et si il vous reste après une seule lettre le He fait allusion à la dernière lettre du nom divin, Yud E Vav E, qui fait allusion à quel attribut divin, la dernière lettre, le dernier E? À la Malchut, la royauté. David, roi. Tiens, pourquoi le nom de Chava? Qu'est-ce que ça a à voir avec David, roi? David Malchut. Alors personne, les femmes là, vous ne voyez pas? Eh bien parce que le Hari HaKadosh nous révèle que Chava va revenir en Gilgoul et ça sera l'épouse du Mashiach. Oui. Et David, ça fait bien sûr allusion au Mashiach. Bien sûr. Comment qu'on appelle le Mashiach? Ben David. Alors qu'entre lui et David, il y a eu combien de papas? Des milliers, des dizaines de milliers. Alors pourquoi on l'appelle Ben David? Pour dire que David se réincarne dans le Mashiach. Ça veut dire que sur le plan masculin, le Mashiach, c'est la réincarnation de David, et l'épouse du Mashiach sera la réincarnation de Chava. Maintenant, pourquoi, et je vous le prouve dans quelques exemples, pourquoi on appelle Chava David Meler, David Malchut? Parce que, écoutez ça, on a expliqué qu'en vérité, que dans Adam, il y a Adam, David, Mashiach. Mais quelle est la véritable force de David et du Mashiach? C'est qui? C'est sa femme. Et là, écoutez-moi bien quelque chose d'absolument incroyable. Écoutez-moi bien, mesdames, d'accord? Je ne suis pas en train de vous passer de la pommade, mais je n'ai pas le choix. Écoutez-moi bien. Nous, les hommes, les tarés, d'accord? Mashiach, 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 Mashiach.
Très bien. Ok. Nous, les hommes tarés. Vous savez quelle sera la véritable force du Mashiach? Son épouse. La véritable force du Mashiach, son épouse. Et vous voulez que je vous le prouve? Regardez, mesdames, il y a quelque chose que vous ne savez pas jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la bénédiction que vous faites tous les matins? Sha'asali kirtsono. Alors vous traduisez tout selon la compréhension française et malheureusement pas hébraïque. Tu m'as fait selon ta volonté. Oh là là, quelle stupidité. C'est quoi le ratson? C'est quoi la volonté en hébreu? C'est la plus grande force de l'homme. Quand on dit un homme il est fort, on dit il a du ratson. En français, tu m'as fait selon ta volonté. Non mais n'importe quoi. Ça veut dire que ta volonté, ça veut dire ta force, ta puissance, tu l'as mis dans la femme, pas dans l'homme. Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la plupart des couples, qui écrase qui aujourd'hui? Pendant des millénaires, qui écrasait qui? L'homme écrasait la femme. La femme, c'était sa servante. Et depuis plus ou moins la révolution féminine, qui écrase qui aujourd'hui? Mais la femme, bien sûr. Bien sûr. C'est pas chez moi. Chez moi, on est des associés. Non. Non, parce que vous pensez que je parle de moi. Je parle pas de moi. Chez nous, on est de vrais associés. Mais dans la plupart des couples aujourd'hui, qui écrase qui? D'accord? Ben, la femme écrase l'homme. Pourquoi? Parce que la libération de la femme lui a permis de libérer sa véritable nature, qui était écrasée pendant des millénaires par l'homme. Et la véritable nature de la femme, c'est le ratson. Elle a une détermination, elle a une volonté. Donc, mesdames, à partir d'aujourd'hui, quand vous dites le matin, tu m'as fait selon ta volonté, vous devez comprendre, pas la volonté de Dieu. Tu as mis en moi ta volonté, tu as fait de moi une véritable guerrière. Et moi, je suis la force de mon mari, au point que le Hari Akadosh révèle que tout ce que le Mashiach va réaliser dans sa vie viendra par le mérite et la puissance de son épouse. Oui. C'est pour ça que toujours dans les cours de Torah, on est toujours plus nombreuses que les hommes. Ben oui. Mais de toute façon, elle a raison. Hein. Aujourd'hui, dans n'importe quel cours de Torah, il y a plus de femmes que d'hommes. Bien sûr. Absolument. Très bien. Alors maintenant, regardez. Quelle est ma preuve que la force authentique de l'homme, c'est la femme? Mais qu'est-ce que je vous ai dit au début du cours? Dans l'histoire de la femme qui vient trouver son mari sur le champ de travail et qui montre le miroir, qui dit « Qui c'est la plus belle? C'est toi ou moi ?» Et elle dit « C'est moi. » Regardez Rachi. Quelle est la traduction après le secret? D'accord? L'homme vient chez Hachem et lui dit « C'est qui le plus fort? C'est toi ou moi ?» Hachem lui dit « Bon, j'ai accepté de me contracter pour te laisser à toi des forces. C'est toi le plus fort. » Et reporté au couple, qu'est-ce qu'un homme authentique reconnaît dans toutes les réussites de sa vie? Je le dois à qui? Je le dois à mon épouse. C'est une phrase explicite de nos maîtres. En abracha metsuya betor beito shel adam ela besrut ishto. Toute la réussite de l'homme par le mérite de sa femme. Et Hachem dit à Abraham, Shema Bekola. Et Hachem dit à Abraham, Shema Bekola, écoute sa voix. Maintenant, je vais vous le prouver, mes amis. Vous savez que quand, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est trop beau. Quand on écrit le nom divin en toutes lettres, parce que chaque lettre, on peut dévoiler des lettres cachées. Le Yud, quand tu l'écris en toutes lettres, c'est écrit comment? Yud, Vav, Dalet. Mais nous, on l'écrit juste le Yud, mais le Vav et le Dalet sont cachés. Le He, en toutes lettres, c'est écrit He, Aleph. Le Vav, en toutes lettres, c'est écrit Vav, Aleph, Vav. Et le He, Aleph. Donc, maintenant, regardez, quand on écrit le nom divin en toutes lettres, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph, valeur numérique 45, qui est la valeur numérique Adam de l'homme. Ça veut dire que l'homme contient en lui le nom divin en toutes lettres. Mais attention, tenez-vous bien, les lettres cachées du nom divin qui représentent l'essence et l'intériorité du divin. Vav Dalet, 10. Aleph, qu'on a rajouté au E, 11. Aleph Vav, 17 plus 11. 7 plus 11, 18. Et le dernier Aleph, 19. 19
Gematria Chava. Oh, le non visible, valeur numérique Adam, les lettres cachées, valeur numérique Chava. Qui est la puissance cachée à l'intérieur de l'homme? La femme. Oh, quelle est la puissance cachée à l'intérieur de Dieu? Les humains. Puisque la femme représente les peuples, d'abord le peuple juif, au moment de la délivrance, les 70 peuples. Quelle est donc la femme est la puissance cachée de l'homme, et les hommes sont la puissance cachée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si l'homme arrive à reconnaître que la source de sa réussite c'est la femme, alors parce qu'elle agit effectivement d'une certaine manière en secret, mais elle agit, sa réalité, sa force, son existence émane d'elle des énergies dont l'homme est le réceptacle et qui le grandit et qui font qu'il réussit, visiblement, d'accord? Mais comme je dis toujours, c'est une blague, mais c'est presque vrai, que normalement, un homme, je ne sais pas, il gagne 3-4 000 euros par mois, d'accord? Quand il reçoit son salaire, il le met dans une enveloppe, il rentre à la maison et lui dit « Ma femme, tu as gagné 3 000 euros, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'argent de poche ?» Normalement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais oui, parce que toute sa réussite vient de sa femme, même si elle ne travaille pas. C'est très, très sérieux ce que je dis. Très sérieux ce que je dis. Maintenant, de la même manière, Dieu dit aux hommes, votre force, c'est moi. Arrêtez de chialer devant moi, prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Alors maintenant, regardons, il nous reste encore quelques minutes. Qu'est-ce qu'a été la faute du Nachash? Il leur a fait croire, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Elohim, vous serez très très fort. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la faute? Quand ils ont entendu la voix de Dieu, pas seulement qu'ils l'ont vue, rien que la voix, ils se sont cachés dans le jardin. Ça veut dire quoi, ils se sont cachés? Eh bien, ils ont perdu toute leur force, ils ont perdu tout le courage que Dieu demande à l'homme d'être son associé. Ça veut dire que le serpent leur a menti, il leur a fait croire qu'ils allaient devenir forts, et finalement ils sont devenus faibles, au point que rien qu'en entendant la voix de Dieu, ils se sont complètement cachés tellement ils étaient terrorisés. Ça veut dire que la faute du Nachash, c'est la naissance de la religion. Voilà ce que c'est. Ça veut dire Dieu est tout et moi je suis rien. C'est ça, la faute du serpent. Non. C'est pour ça que Dieu demande à Adam, il dit « Ayeka, mais où tu es? Mais pourquoi tu te caches? Mais je t'ai créé pour que tu sois mon associé, pour que tu sois un guibor, pour que tu sois un guerrier, pourquoi tu te caches? Oui, mais j'ai fauté. » Ah ben la faute a fait de toi un religieux. C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà. C'est la femme que tu m'as donnée, c'est ça. Ouais, voilà. Après, en plus, il a osé dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Très bien. Donc, vous comprenez, mes amis, que toute la faute du Nachash était justement de transformer l'homme en faible qui dépend entièrement de Dieu. Voilà la racine profonde et authentique de la faute du Nachash. Maintenant, mes amis, regardez comme c'est beau. Le Kior, qui est la réparation, il était en quelle matière? En Nechoshet. Quelle est la racine du mot Nechoshet? Nachash. Nachush et Nachash. Mais d'abord Nachash. C'est-à-dire que le Kior est la réparation de la faute du Nachash. Puisque les femmes ont risqué leur vie pour aller réveiller leur mari et leur dire c'est qui la plus belle, c'est toi ou moi, c'est moi. Donc toute ta force, elle vient de moi. Tu dois être Nachush. Tu dois être transformé Nachash en Nachush, déterminé. C'est intéressant. C'est le même mot. Nachash, Nachush. Maintenant, vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est quoi les rachetevot, les initiales de Nachash? Nié, Chalash, Choté. On est devenus des faibles idiots. Nun, Nié, Het. Nun, Nié, Het, Chalash, Chalashim. Après, Shin, Choté. Le serpent a fait de l'humanité des faibles idiots. Pourquoi des faibles? Mon Dieu, sauve-moi!
Pourquoi idiot? Tout dépend de toi, pas de moi. Voilà. C'est ça, des faibles idiots. C'est ce que le serpent voulait. Une humanité devenue faible et idiote. Pourquoi? Pour que tous les méchants de ce monde puissent s'accaparer le monde pendant que tous les autres sont à l'église ou à la synagogue. Voilà. Et comme ça, ils s'accaparent le monde, le fric, la puissance, etc. Et les idiots, les faibles, ils sont dans les synagogues. Voilà. Et bien sûr, on attend le Mashiach pour qu'il nous sauve, évidemment. Bien sûr. Alors maintenant, mes amis, j'ai pas fini. Regardez le secret du mot Kior. Kaf, Yud, Vav, Resh. Kaf, première lettre du mot Keter, la couronne. Oh, qui c'est que tu appelais la couronne de l'homme? La femme. Eshet Chayil, une femme. Alors, là encore une fois, une traduction, j'ai envie de vomir. Comment qu'on traduit Eshet Chayil dans toutes les traductions françaises? Une femme vertueuse. Non, une femme guerrière. Chayil, une femme guerrière. Avec vertueuse. Mais regardez comment ils trahissent notre Torah, mais c'est incroyable. Eshet Chayil veut dire une femme guerrière. Chayil, comment on dit un soldat? Un chayal. Donc, une femme forte, Ateret Baala, est la couronne de son mari. Donc, la première lettre fait allusion à la femme forte, qui est la couronne de son mari. Après le Yud, fait allusion à l'homme. Pourquoi? Parce que le Yud est la première lettre du nom divin, Yud Ke Vav Ke, et la première lettre du nom divin fait allusion à la Chokhma, au Chacham, au Talmid Chacham, à l'homme de Torah. L'homme de Torah. Yud fait allusion à la première lettre du nom divin, qui fait allusion à l'attribut de la Chokhma, et la Chokhma fait allusion à l'homme qui étudie la Torah. C'est pour ça qu'un homme qui étudie la Torah, on l'appelle un Talmid Chacham. D'accord? On ne dira pas d'une femme qu'elle est Talmida Chachama. D'accord? D'abord parce qu'elle n'est pas obligée d'étudier la Torah comme l'homme, mais le terme Talmid Chacham revient à l'homme. Mais attends! Mais si tu étudies la Torah et que tu es devenu un Chacham, c'est grâce à qui? C'est grâce à la couronne. Et qui c'est ta couronne? C'est ta femme. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que quoi? Que l'homme authentique, il se marie avant de commencer à étudier la Torah. Pourquoi? Pour avoir la couronne qui va lui permettre de comprendre la Torah. Mais dites-moi, qui c'est qui a reconnu que toute sa grandeur, il la devait à sa femme? Rabbi Akiva. Il a épousé Rachel. Très bien. Au bout des 7 jours de mariage, qu'on appelle Shir Brachot, Rachel appelle son mari et lui dit: maintenant tu dégages. Ah bon? Mais je dégage où? Tu vas à la yeshiva, je ne veux pas te revoir. Tu vas à la yeshiva. Quoi, on ne reste plus ensemble? Il y a des petits bisous? Non, tu vas à la yeshiva. Très bien. Et je ne veux pas te revoir. Il part à la yeshiva. D'accord, c'est une histoire dans le Talmud, très connue. Il part à la yeshiva. Au bout de 12 ans, il n'en peut plus. Il dit: oh, écoute, moi je m'en fous, elle ne m'a pas demandé de revenir, parce qu'il attendait chaque jour qu'elle lui envoie un messager pour qu'il revienne. 12 ans, j'en peux plus, je reviens. Très bien. Il revient au bout de 12 ans, il allait taper sur la porte, et il entend la voisine qui était dans la maison, et qui dit à sa femme: vraiment, tu as vraiment épousé un nul, hein, vraiment, tu te rends compte, 12 ans, il est parti, il revient même pas. Mais comment t'as fait pour épouser un mec pareil? Elle lui dit: s'il revenait aujourd'hui et qu'il me demandait de repartir pour 12 ans encore, je lui dirais: repars. Lui, il entend ça. Il repart pour 12 ans. Même pas, il rentre. Au bout de 24 ans, il revient avec 24 000 élèves. Bon, ils ont vieilli tous les deux, hein, parce que lui, quand il s'est marié, il avait quand même 40 ans. Même elle peut-être 30, je ne sais pas, 35, peu importe. Mais 40 ans il avait, donc il revient à l'âge de 64 ans. Il a quand même maintenant déjà des cheveux blancs, etc. Et sa femme, elle a quand même pas mal vieilli aussi, 24 ans. Et donc, elle voit Rabbi Akiva, son mari, revenir, et puis il a une petite armée autour de lui pour le protéger, qu'on ne l'approche pas ni rien. Elle se faufile, etc. Et elle se jette à ses pieds. Lui, bien sûr, il la reconnaît tout de suite. Il y a ses élèves qui veulent l'apprendre. Il dit: mais t'as pas honte de toucher Rabbi Akiva?
Et Rabbi Akiva me dit, mais laissez-la. Sheli veshelachem, shelahi. Tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est elle. Voilà le premier homme qui a reconnu que toute sa grandeur, il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Il le doit à qui? Il le doit à sa femme. Bon, ça, c'est un homme un vrai. Ça, c'est un homme un vrai. 24 ans d'études de la Torah, il revient avec 24 000 élèves et il reconnaît que tout ce qu'il est, tout ce que vous êtes, c'est elle. La touchez pas. La touchez pas. Donc vous voyez que tout ce que je dis est marqué dans la Torah. Voilà. Alors maintenant on continue. Le Kaf, c'est la couronne de l'homme, c'est l'épouse. Le Yud fait allusion à l'homme de Torah qu'on appelle le Chacham. Le Vav fait allusion aux 6 qualités, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Les 6 fameuses qualités qui sont le Vav du nom divin. Et le Resh fait allusion à la royauté. Pourquoi? Le Resh est la première lettre du mot Reshit. Et qu'est-ce que dit le verset? Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la Chochma, le Reshit de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. Et le Zohar explique dans des dizaines d'endroits, la crainte de Dieu, c'est la qualité que doit avoir un dirigeant. Pour ne pas s'imaginer que c'est lui le seul. Il doit craindre Dieu. Mais, donc, c'est la qualité de la malchoute, craindre Dieu. Mais nos maîtres expliquent une chose absolument incroyable, je vous ai déjà expliqué ça. La crainte de Dieu, d'accord? Je te crains, tu me crains, il te craint, gna gna gna. Nos maîtres disent, c'est quoi la crainte de Dieu? Dans Masechet Sanhedrin, dernier chapitre Chelek, nos maîtres rajoutent, craindre Dieu, c'est ne craindre que lui. Que lui. J'ai pas peur des hommes, j'ai pas peur des maladies, j'ai pas peur des guerres, j'ai peur de rien. Je n'ai peur, enfin je ne crains plutôt, je n'ai pas peur, je ne crains que lui. Ça veut dire la vraie crainte de Dieu fait de toi un guerrier. Je n'ai peur de personne. D'accord? Peur de personne. Viva la vendetta. C'est comme ça qu'on dit en espagnol, viva la vendetta? Viva la vendetta. D'accord? Vous pouvez tirer, j'ai pas de problème. D'accord? Comme ces fameux 30 000 juifs à Ouman, pour ça que Rabbi Nachman a voulu être enterré là-bas, sont venus les Cosaques, ils ont posé une croix sur la place publique, ils ont fait passer hommes, femmes, enfants, nourrissons, femmes enceintes, vous prosternez. Il y avait une centaine de Cosaques avec des sabres. Tout celui qui ne se prosternait pas, la tête décapitée. Toute la communauté, sans la moindre exception, est passée sans se prosterner, tous décapités. Quand Rabbi Nachman a entendu ça, il a dit c'est là-bas que je vais être enterré. Parce qu'il ne vivait pas à Ouman, il vivait à Breslev. Mais il a voulu être enterré là-bas. Voilà. Ça veut dire, je ne crains que lui. Décapitez-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme l'Inquisition. Combien de centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants ont été brûlés vifs? Pourquoi? Non, je ne crains que lui. Je n'ai pas peur de ton feu, je n'ai pas peur de ton sabre, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas peur. Je ne crains que lui. Et maintenant, pour terminer la boucle, d'accord? Grâce à qui on va avoir la chokhma, les qualités et la vraie crainte qui fait qu'on n'a peur de rien d'autre que d'Hachem? Grâce à la couronne qu'on a sur la tête. Grâce à la femme, traduit d'après le Sod, grâce à l'homme dans le sens les humains, qui se prennent en main et qui redonnent leur force à Hachem. On a appris dans ce cours quelque chose d'absolument incroyable, mes amis, qui est l'absolu contraire de ce qu'on nous rabâche depuis des millénaires. Dieu, 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 Dieu. Dans ce cours, vous venez d'apprendre quelque chose d'absolument incroyable. C'est tout le contraire. Dieu nous dit, Ayeka, où vous êtes? J'ai besoin de vous pour me dévoiler. J'ai besoin de vous pour retrouver mes forces. C'est vous qui allez faire de moi le vrai Dieu authentique, qui n'est pas uniquement un sauveur, mais qui est l'associé des hommes. Où êtes-vous? Et c'est ça notre travail, mes amis. Notre travail est de se prendre en main, d'être des gens responsables, d'être des décisionnaires, d'être des gens volontaires. Et tout ça grâce à qui? Grâce à notre épouse, qu'on doit remercier pour les forces qu'elle nous donne quand on arrive, Be'ezrat Hashem, et c'est le souhait que tous les hommes doivent avoir, être un couple réussi. On reçoit à ce moment-là des forces inimaginables qui feront de nous la matrice du Mashiach. Amen, Vechen Yiratzon.